Rodri au Barça, ça pue la douille, hein. Le profil est grave complémentaire avec l'équipe, hein, mais je vous jure, ça pue la douille. Je dis pas ça contre vous les Barcelonais, mais attention à pas vous faire douiller, hein. Attention à pas vous faire douiller. Parce que bon, déjà, 60 millions sur Rodri, à un an à la fin de son contrat, ça me paraît quand même beaucoup. 60 millions pour un an de contrat, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est un ballon d'or. Cependant, on n'est pas sur le meilleur Rodri depuis 2 ans, on va pas se mentir. Même s'il fait une excellente Coupe du Monde, attention. Mais on parle d'une compétition. D'une compétition d'un mois en sélection. On est avec pas mal de joueurs qui peuvent être très bons en sélection, en compétition avec leur pays. Mais en club, ils sont pas forcément à ce niveau-là. Là où personnellement je m'interroge, c'est que bon, signer Rodri pour 4 ans, ça semble être un bon move. Vous parlez d'un ballon d'or, l'un des meilleurs milieux de la planète. De toute façon, je le répète, hein, c'est un excellent joueur, l'un des meilleurs milieux de la planète, et je le vois ultra complémentaire avec le Barça. Donc en soi, ça a tout pour fitter sur le terrain, tu vois ce que je veux dire? Le problème, c'est que depuis fin 2024, Rodri enchaîne les blessures. Il enchaîne les blessures à répétition. Cette saison, même en club avec Manchester City, il a été ultra blessé. Et normalement, en arrivant au Barça, il aurait un des plus gros salaires du club. Donc attention à pas refaire une Frankie de Jong, à donner un gros contrat à un joueur qui malheureusement ne sera pas assez là, pas assez présent. Parce que je le répète, oui, le fit semble parfait, mais c'est le genre de joueur qui va sûrement être injury prone au fur et à mesure que sa carrière va avancer. Il prend de l'âge et son corps répond de moins en moins présent. Il rechute de plus en plus. Entre son genou, ses ischios, entre sa blessure à l'aine, il enchaîne les blessures. Attention à ça.